Donc, je m'appelle Brigitte Grésy, je suis secrétaire générale du Conseil supérieur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Quelle est la différence de salaire moyenne en pourcentage entre les femmes et les hommes? Je crois que c'est entre 15 et 20%, mais je suis pas sûr. Je dirais 10%, 8% à peu près. Donc moi perso je dirais 50% au moins. Moi je dirais 60. Moi je dirais 20%. Je dirais plutôt 15. Alors, ce qui est intéressant dans cette vidéo, c'est la gamme très large des écarts de rémunération, puisqu'on va de 15 à 60%, ce qui montre que de toute façon, il y a une perception très forte des écarts de rémunération dans la population. Et c'est peut-être ça, je crois, qui accroche le plus l'idée des inégalités professionnelles. C'est la question des écarts de rémunération. Alors, c'est vrai que les chiffres sont différents en fonction de ce que l'on prend. Et puis, par exemple, aujourd'hui, l'écart de rémunération en moyenne mensuelle est de l'ordre de 24%. Mais si on ramène en équivalent temps plein, c'est-à-dire en salaire horaire net, c'est de l'ordre d'à peu près 18 à 19%. Et si on enlève toutes les causes explicables de ces écarts de rémunération, on garde un noyau dur résiduel de 9%. À quoi est dû cet écart? Au fait que ce soit plus facile de payer moins les femmes. Peut-être un effet machiste? Je pense que c'est dû à l'éducation. Il y a malheureusement les stéréotypes. Peut-être que les femmes ont plus tendance à avoir moins confiance en elles. Le gros prétexte, c'est la maternité. Je sais même pas pourquoi. Alors, ce que je trouve intéressant dans cette vidéo, c'est que finalement, toutes les réponses y sont quasiment, mais qu'elles ne sont pas reliées avec les unes avec les autres, parce que, bon, évidemment, c'est un effet système qui fonctionne dans les écarts de rémunération. L'une des causes essentielles, c'est les stéréotypes de sexe. Les stéréotypes de sexe qui jouent à la fois sur la ségrégation des métiers, ils le disent bien. Il y a des sortes d'injonctions faites aux femmes et aux hommes d'aller dans tel ou tel type de métier, et ça crée une société binaire. Et les métiers ne sont pas mixtes, la mixité n'existe pas en France. Il y a à peine 17% des métiers qui sont dits mixtes, c'est-à-dire réunissant 40% d'un sexe donné. Donc il n'y a pas de véritable mixité des métiers, de même qu'il n'y a pas une véritable mixité des places de responsabilité et de gouvernance. Par ailleurs, les stéréotypes de sexe non seulement binarisent, mais dans cette binarité, le pôle féminin est toujours affecté d'un coefficient symbolique négatif. Et au-delà de ça, les femmes, évidemment, intègrent ces stéréotypes de sexe et en quelque sorte, avec des phénomènes de prédiction autoréalisatrice, anticipent le fait qu'elles seront peut-être moins promues, qu'elles seront moins à l'aise dans tel ou tel type d'entreprise. Et donc, c'est toutes ces choses-là qui expliquent, donc, qui sont très liées aux stéréotypes de sexe, eux-mêmes étant très liés, évidemment, au fait que les femmes font les enfants et toutes les questions de parentalité associées qui sont extrêmement mal partagées dans notre société. Donc quelles sont vos idées pour réduire les inégalités salariales? Alors là, je pense qu'il faut faire ce que vous faites, sensibiliser les gens de la rue comme nous. Moi, je pense qu'il faudrait plus faire de la prévention. Il suffirait peut-être, de mettre des lois ou des normes. Mais je pense que c'est déjà inscrit dans la loi de toute façon, mais je pense que peut-être c'est pas assez appliqué. Je pense qu'au niveau des entreprises, peut-être qu'elles devraient être plus transparentes au niveau des salaires. Qu'on mette les salaires à égalité justement et qu'on puisse revaloriser certains métiers. J'ai pas d'idée, non, il faut les réduire, point. La première action, évidemment, c'est de sensibiliser et de former à la question des discriminations. C'est effectivement d'appliquer les lois existantes, notamment les lois sur l'égalité professionnelle au sens large, puisque nous avons toute une série de domaines qui ont été listés par la loi sur lesquels les entreprises doivent mener des actions pour réduire ces inégalités. C'est l'embauche, la formation, la promotion, les écarts de rémunération, dont le déroulement de carrière et la question de l'âge, ça c'est très important, la sécurité et la santé au travail, les classifications et les qualifications, etc. Donc, vous voyez, c'est à la fois les conditions d'égalité stricto sensu, structurelles, par la négociation sur les écarts de salaire, par la mixité, par la parité. C'est aussi la lutte contre le sexisme en entreprise, et ça implique une gestion du temps et des conditions de travail. Et c'est enfin les questions de parentalité. Ces trois éléments-là me semblent essentiels.